nous a rejoint. Bonjour, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Martin Garagnon, bonjour, vice-président Renaissance des Hauts-de-Seine. Christophe Barbier, toujours avec nous évidemment. Christophe, commençons par vous. On est dans le « et en même temps » ce matin. C'est « et en même temps » des agriculteurs satisfaits et en même temps des agriculteurs toujours en colère. Oui, ou une forme de nini. Ni on n'a rien entendu, il n'y a rien. C'est vrai que la plupart des agriculteurs reconnaissent qu'il y a eu des avancées. Ni on est satisfait, on arrête tout. Ça veut dire que le bras de fer va continuer, il va changer de forme. Ouais. On l'a vu avec les menaces sur l'Île-de-France. Et le gouvernement va devoir continuer à négocier, à travailler avec ces différentes agricultures parce qu'on voit bien que selon les modes d'exploitation, les productions qui sont dans ces fermes et puis les régions, on n'a pas exactement le même son de cloche. Ça veut dire aussi que la remise globale en question, la nouvelle philosophie que Gabriel Attal a annoncée hier, il va falloir l'incarner très très vite. Notamment sur les chapitres qui manquaient un petit peu hier, la transmission des entreprises de génération en génération. Il n'a pas dit grand-chose, c'est une revendication forte. Le marché tel qu'il peut être inégal, en concurrence déloyale avec les pays qui nous envoient des produits qui ne respectent pas les normes qu'on impose à nos agriculteurs. Et puis, ce fameux libre-échange international, ce libre-échangisme qui, à travers le Mercosur, est un point d'angoisse. Néanmoins, hier, il y a eu deux véritables avancées fortes pour les agriculteurs. C'est d'un côté la simplification. Oui. Encore faut-il que les décrets arrivent vite et que ça soit pragmatique, concret. Et de l'autre côté, un nouveau rapport à l'exigence de transition écologique où là, il va y avoir, là aussi, peut-être du côté de la France Insoumise, sans doute du côté des Verts, une riposte pour ne pas lâcher l'ambition écologique en écoutant le désespoir agricole. On va se poser la question avec vous dans un instant. Juste, on va refaire un crochet par le terrain, retrouver Natacha Guillemet. Bonjour, vous êtes agricultrice, responsable de la section agricultrice à la coordination rurale Union nationale et vous allez mener dans les prochaines minutes une nouvelle action. Vous ne désarmez pas aujourd'hui? Ah non, bonjour à vous tous d'abord. Non, on ne veut pas désarmer. On est tous là sur le terrain aujourd'hui à La Roche-sur-Yon en Vendée pour dire qu'on est tous sur la paille, quoi. Les annonces de Monsieur Attal ne sont pas suffisantes. Elles ne nous apportent pas de trésorerie aujourd'hui. Il y a des mesures qui sont très faciles à mettre en place et qui ne sont pas annoncées. Je vous donne un petit exemple. Le CSP, le Conseil stratégique phytosanitaire, nous a été récemment, a été rajouté. Nous, on demande que ça soit terminé ce Conseil stratégique qui ne sert à rien. Mais il y a aussi, par exemple, l'allongement par rapport à nos appareils phyto, pour les révisions de nos appareils phyto, qui a été encore diminué. Il y a, on passe des agréments pour qu'on puisse passer des produits pour soigner nos plantes, soigner le blé, soigner le maïs. Aujourd'hui, ça a été raccourci, il suffisait de les laisser comme ils étaient, on est toujours... Alors, petit souci de liaison, on va essayer de revenir vers vous. Les agriculteurs sur la paille, d'ailleurs, c'est l'illustration qu'ils vont montrer tout à l'heure en se déshabillant sur ces ballots de paille pour montrer à quel point ils sont aujourd'hui impuissants face à tout ce qu'on leur demande. On ira sur place à La Roche-sur-Yon. Aurélie Trouvé, est-ce que vous gardez quelque chose de ce qu'a dit Gabriel Attal hier? Ce que j'en garde, c'est que c'est des propositions tout à fait marginales qui régleront pas le fond du problème. Mais d'ailleurs, la réaction de tous les syndicats agricoles, elle est unanime. On continue la mobilisation. Et vous savez, hier, il y avait beaucoup de députés de la France Insoumise qui étaient auprès des agriculteurs sur les points de mobilisation pour tenter de comprendre. La réaction, on se l'est dit tous ensemble, la réaction, elle est très claire de la part de la plupart des agriculteurs disent ça ne va pas du tout. C'est quoi le premier problème pour les agriculteurs? Et ça fait... Moi qui bosse sur le monde agricole depuis 20 ans, parce que je suis prof à l'agro de Paris, c'est les prix rémunérateurs. Il n'y a pas de prix rémunérateur. Les agriculteurs, souvent, gagnent 100, 200, 300 euros, voire travaillent à perte par mois et bossent, je ne sais pas, un éleveur, il bosse 80, 100 heures par semaine. Bon, cette situation, elle est catastrophique. Qu'est-ce qui a été annoncé, par exemple, pour faire en sorte que Lactalis, la première multinationale de lait dans le monde, pour que Lactalis, qui fait un tiers de la collecte de lait en France, eh bien, elle paye correctement les agriculteurs. Rien, nada. Elle pourrait être dans le train de sanctions. Oui. A priori, apparemment non, mais on voilà, n'a pas les noms pour l'instant. Je le dis, mais de toute façon, rien n'est aujourd'hui sur la table pour assurer cela. Quand on nous parle des accords de libre-échange, bon, nous, on demande, la France Insoumise, un moratoire. Bon,
l'accord avec le Mercosur, il est toujours en train d'être négocié, contrairement à ce que dit le gouvernement. Il vient d'appuyer, de ratifier, de faire ratifier au Parlement européen, la Macronie vient de ratifier l'accord avec la Nouvelle-Zélande. J'entends ce matin le ministre de l'Agriculture dire qu'il n'y a pas de concurrence déloyale avec la Nouvelle-Zélande. C'est le pays qui a les coûts de production de lait les plus faibles du monde, qui est le premier exportateur mondial de lait. Il nous parle de modèle extensif. Enfin, est-ce qu'on va jusqu'au blocage de Paris, comme le demandent les jeunes agriculteurs, à partir de demain soir? En tout cas, nous soutenons les mobilisations de ces agriculteurs qui demandent de vivre dignement de leur travail. Donc vous pourrez être à leur côté s'ils bloquent Paris? Nous allons aller... Moi, je peux vous dire que oui, nous allons aller discuter avec eux et que nous soutenons leur mobilisation parce qu'on a raison. Tout le monde a raison de se mobiliser pour vivre dignement de son travail. C'est une revendication juste. Et aujourd'hui, il n'y a rien sur la table, et là je peux vous le dire comme économiste, il n'y a rien pour moi sur la table qui permette d'assurer des prix rémunérateurs demain aux agriculteurs. Martin Garagnon, tout ça pour ça? Mais vos discussions ne valent pas mieux que celles de Gabriel Attal sur le terrain. Gabriel Attal est allé sur le terrain, il faut aussi lui reconnaître ce courage-là, cette prise de conscience aussi, cette forme de respect et d'écoute, d'aller sur le terrain. Il avait reçu des syndicats à Matignon en début de semaine, il est maintenant sur le terrain, il est arrivé avec un certain nombre d'annonces. Évidemment que ces annonces-là n'ont pas vocation à révolutionner un modèle qui est en souffrance depuis des décennies. Néanmoins, elles ont le mérite d'être concrètes, d'être immédiates. Quand on parle de la réduction de l'avantage fiscal, du maintien de l'avantage fiscal sur le GNR, ça s'applique à 50% dès le mois de février, c'est-à-dire dans quelques jours, et en intégralité à partir de l'été. Donc ce sont des mesures qui sont immédiates, celles-ci. Il y a, vous l'avez dit, Monsieur Barbier, il y a autant de solutions à apporter que de pluralité de situations dans le monde agricole. Dans les annonces de Gabriel Attal, par exemple, il y a des annonces sur le plan loup. Le plan loup, ça ne concerne pas la Picardie ou la Bretagne. Donc effectivement, après, il va falloir faire du ciselage, du sur-mesure, en fonction des situations, des filières, des uns, des autres, des environnements. On voit qu'il y a certains points de blocage qui ont été levés, d'autres qui sont maintenus parce que des réponses sont encore attendues dans certaines filières et dans certaines zones. Est-ce que ça veut dire, pardon, Christophe, que là, en fait, on n'est qu'au début des discussions, que hier c'était un premier pas et que là, aujourd'hui, demain, lundi, les discussions vont se poursuivre? Oui, forcément. Le Premier ministre va devoir se concentrer sur sa déclaration de politique générale et sur le fait de devoir compléter son gouvernement. Donc cette semaine va être très politique. Mais la porte va rester ouverte, la sienne, celle du ministre de l'Agriculture. Ils ne peuvent pas arrêter les négociations. D'autant qu'il y a un double horizon politique devant eux. Il y a l'horizon politique et public du Salon de l'agriculture. Et on sait que c'est un moment où la France regarde son agriculture. Et puis il y a l'horizon des élections européennes. L'agriculture s'est invitée fortement au premier rang des thèmes de cette élection européenne. Discours de politique générale mardi. Mardi, la déclaration de politique générale. Dans les jours qui suivront, le complément de gouvernement, avec peut-être d'ailleurs sur certains de ces dossiers, des secrétaires d'État ou des ministres délégués qui pourraient être désignés. Un discours de politique générale avec Paris bloqué, ce serait un peu surréel. Oui, écoutez, je pense que c'est une image de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Et vous l'avez, quelque part, vous le dites bien, il n'y a pas de réponse, vous dites révolutionnaire. En fait, il n'y a pas de réponse pour changer vraiment les choses. Et je voudrais insister sur une chose, parce que là, vous aviez interrogé un vigneron bio. Je voudrais insister sur la question des productions bio et de qualité sous label. On rappelle que Gabriel Attal a annoncé 50 millions d'euros d'aide pour la filière bio. Alors, je le dis d'abord, la filière bio, elle est en crise, vraiment. C'est-à-dire qu'on est en recul quasiment des surfaces alors qu'on n'arrêtait pas de progresser. On a dit aux agriculteurs, en fait c'est ça le problème, on a dit aux agriculteurs, faites du bio, faites de la qualité, on va vous assurer ça. Et on avait raison de leur dire parce que ça permet de manger plus sainement, de mieux préserver la nature, etc. Mais il y a une forme de trahison de la part du gouvernement et de l'État. Parce que les mesures agro-environnementales, les aides au bio, etc. n'ont cessé de diminuer. Et là, ils sont en crise et il n'y a pas de grand plan mais aussi pour répondre à cette crise. Moins de consommateurs aujourd'hui parce que l'inflation est là. Mais alors vous savez, jeudi, moi j'étais avec tous les acteurs, il y avait y compris des députés de différents groupes parlementaires. J'ai organisé une journée avec tous les acteurs professionnels du bio qui tirent la sonnette d'alarme. 50 millions, c'est ridicule ce qui a été annoncé. Nous, on a voté, la majorité des députés, il y a un mois et demi, on a voté 270 millions d'euros à mettre sur la table. C'est ce que demandent les professionnels du bio. Ça a été retoqué par ce qu'on appelle un 49.3 par le gouvernement, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit « Vous avez voté à la majorité des députés, on s'en fiche, on retoque ça. » Et puis là, aujourd'hui, il annonce 50 millions. On avait voté 270. Qu'ils mettent 270 millions d'euros sur la table pour sauver le bio,
Parce que sinon, effectivement, il y a un tas d'agriculteurs bio qui ont joué le jeu Oui. et qui ne pourront pas continuer. Il Et est je certain. comprends leur colère, vraiment. Il est certain, Martin Guérin, qu'on a dit aux agriculteurs montés en gamme, aller vers le bio, qu'aujourd'hui il n'y a plus de consommateurs et qu'ils se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées. Mais cette question-là, c'est aussi c'est aussi la question de la liberté de commerce et du libre-échange, hein. Vous en parliez à l'instant, donc on ne partage pas le même constat. En revanche, vous avez un discours qui est exactement le même que celui du Rassemblement national. La liberté de commerce, elle est évidemment qu'elle est à protéger. Maintenant, ce qui se pose, c'est la question de la réciprocité des normes et de ce qu'on appelle les clauses miroirs. C'est-à-dire, pour protéger notre agriculture, d'excellence comme la filière bio, etc., parce que c'est effectivement été un discours de monter en gamme, de produire de l'excellence, parce qu'on en a les moyens. Il faut aussi après pouvoir la protéger et la valoriser. Ça passe évidemment, on parlait du traité de Mercosur de libre-échange, ça passe évidemment, nous on ne va pas s'opposer au libre-échange, parce que le libre-échange, il faut voir aussi ce que ça rapporte à la France, y compris à la filière agricole. Donc vous ne voyez que la partie du verre qui vous permet aussi de tenir votre propos de dénonciation du libre-échange. Mais le libre-échange, ça ne veut pas dire d'accepter des traités sans négocier. Le traité du Mercosur, il y a des marges de négociation fortes à mener sur ce qu'on disait, les clauses miroirs, c'est-à-dire d'imposer les normes que nous, on impose en interne aux produits qu'on va importer. C'est une évidence. Mais à l'heure actuelle, c'est là-dessus aussi qu'on a des vrais progrès et des gages à donner aux agriculteurs. Je vous laisse 10 secondes pour conclure. Oui, Pour répondre. simplement sur les accords de libre-échange, parler de clause miroir, vous venez d'appuyer et de ratifier des accords sans clause miroir avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili. Et vraiment, je crois que vous ne vous rendez pas compte de l'agriculture que c'est, par exemple, au Brésil ou en Argentine. C'est des élevages avec des dizaines de milliers de bêtes pour engraisser par exemple, les vaches. Donc ça n'a rien à voir. Et la déforestation. Et clause miroir, c'est là-dessus qu'on est ouais. ou pas, en fait, cet accord est une catastrophe. Donc il faut arrêter tout de suite la négociation avec le Mercosur. Merci beaucoup à vous trois d'être avec nous sur le plateau du Live BFM pour décrypter cette actualité. Je vous le rappelle, ces jeunes agriculteurs qui appellent à bloquer Paris à partir de dimanche soir. La contestation qui se poursuit sur le terrain. On reprend tout ça dans un instant. D'abord, on va parler économie.